Je viens enfin de rentrer de mon premier voyage en Amérique. Ce fut éprouvant parce que, au-delà de ce mal de mer qui ne me lâchait pas, ma mission financée par le comte de Broglie à bord de la Victoire était totalement secrète. Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière, et je suis persuadé que la France a un rôle majeur à jouer dans l'indépendance de cette grande et jeune nation. J'essaie d'obtenir aujourd'hui le soutien officiel de la France, du roi Louis XVI et son état-major, afin d'apporter une aide militaire et financière aux troupes du général Washington et repartir libérer ce pays. Il faut que vous compreniez bien pourquoi je suis aussi fervent dans mon engagement. Le 4 juillet 1776, les députés des 13 provinces qui font partie des colonies anglaises de l'Amérique du Nord ont proclamé l'indépendance des provinces anglaises qui se sont alors constituées en républiques fédératives sous le nom d'États-Unis d'Amérique. Dire enfin non et se libérer du joug de la Grande-Bretagne. Cet acte d'émancipation a produit en France un grand mouvement de soutien aux colons américains. Mais vous le savez, il a suscité des réserves de la part du gouvernement de Louis XVI. À la cour de Versailles, j'ai rencontré Benjamin Franklin, grand partisan des Lumières que vous connaissez pour sa science et l'invention du paratonnerre. Le député au premier congrès américain est à l'origine, avec Jefferson et John Adams, de cette déclaration d'indépendance. Il est venu à Versailles négocier l'alliance française que je soutiens plus que jamais. Depuis, nous sommes très liés. Je suis entré en franc-maçonnerie, comme les pères de cette indépendance américaine, pour toutes ces raisons et pour la défense de ces valeurs de liberté que j'aimerais porter pour la France en Amérique.